accueillis par une ville avec une histoire si exceptionnelle et qui a gardé toutes les leçons du passé, c'est un grand bonheur. Et donc le contenu de cette réunion et l'intérêt de cette réunion, c'est un moment où des experts du monde entier viennent se retrouver, dialoguer dans le langage de la culture, le langage des sciences, pour évoquer les défis du patrimoine, de tous les patrimoines, les bâtiments, les traditions, les savoir-faire. Quels sont les défis d'aujourd'hui et comment est-ce que nous devons faire pour les protéger pour les années qui viennent. Et donc c'est un moment de réflexion et d'appel à l'action pour le monde, pour ce qui est la richesse de chacun, de vous et moi, les patrimoines culturels. Il y a toujours beaucoup de risques, les risques vont augmenter. Il y a beaucoup malheureusement à la fois de risques mais aussi de ressources dans le patrimoine. De risques, bien entendu, on pense tous aujourd'hui à la disruption climatique qui menace aussi les patrimoines, qui menace la nature mais qui menace aussi la culture. On le sait dans les villes qui sont au bord de la mer, mais c'est vrai partout dans le monde. Donc c'est un premier facteur qui pèse très fort sur le patrimoine, mais il y en a d'autres. Parfois le patrimoine est victime de son succès, quand il y a trop de tourisme intensif concentré dans les mêmes endroits, eh bien on est à risque de détériorer le patrimoine. Donc il faut avoir des stratégies qui prennent en compte le long terme et surtout qui mettent les populations au centre de ces stratégies. Les gens qui vivent le patrimoine, qui vivent tous les jours dans les bâtiments, dans les traditions, dans les savoir-faire, dans la façon dont on chante, dans la façon dont on mange, tout ça c'est notre culture. Quel est le sens de cet appel que vous êtes en train de lancer? Ce qui est important, c'est que c'est un appel qui vient des experts, des scientifiques, des professionnels de la culture qui tous les jours voient à la fois comme le patrimoine est une ressource. Je pense notamment, aujourd'hui on est dans un monde où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de guerres. On voit comme la culture, comme le patrimoine peut agir pour réconcilier les sociétés après les crises. Mais pour ça, il faut mettre la culture en haut de l'agenda. Il ne faut pas qu'elle soit en bas de l'agenda, il faut la mettre en haut de l'agenda. Et l'Italie nous a toujours aidé à l'UNESCO à le faire, notamment en le plaçant à l'agenda du G20, en le plaçant à l'agenda du G7, en nous aidant avec les Carabinieri pour aller lutter contre le trafic culturel à travers le monde, en nous aidant à l'UNESCO pour les grandes opérations que nous avons menées ces dernières années, à Mossoul, en Irak, pour reconstruire la vieille ville qui avait été déchirée par la guerre, et pour autant où il y a un patrimoine exceptionnel qu'aujourd'hui on reconstruit avec les Moussouliotes. En Ukraine, où la culture aussi subit la guerre, et où pourtant c'est un facteur de soutien et d'espoir pour les Ukrainiens. Et nous allons continuer à y travailler avec l'Italie. Merci. Eccoci, ovviamente collegati abbiamo sentito in diretta da Palazzo le parole di Audrey Azoulay, segretario generale dell'UNESCO, per questa giornata finale da 3 giorni di Napoli, il convegno internazionale dell'UNESCO. Da poco arrivata ovviamente la segretaria generale, dell'evento, ha parlato anche il ministro San Giuliano, il sindaco, e si sta aspettando ovviamente l'arrivo del ministro Tajani per questa conferenza finale congiunta del ministro degli affari esteri, appunto, del ministro della cultura, del sindaco, di tutte le autorità e della Azoulay, che abbiamo sentito ovviamente pronunciare in francese. I concetti sono chiari, forti. Questa call of action denominata lo spirito di Napoli, che sarà emessa in maniera simbolica e comune dai 194 paesi, parla di lotte al cambiamento climatico per quanto riguarda i centri storici, parla di contrasto al traffico illegale, le opere d'arte, una carta comune che insomma vuole mettere insieme tutti i 194 paesi. Noi ci collegheremo più tardi per mostrarvi in diretta
e per analizzare con la nostra direttrice editoriale Martina Orecchio anche un po' questa 3 giorni, provando a farvi sentire le parole di ministro. Per ora concludo da Palazzo Reale, aspettando il ministro degli affari esteri per la conclusione di questa 3 giorni. Paolo Fusco per Nano TV.